preview En 30 jours, direction le Colorado. Les Rocheuses. Ouais, exactement. Sur le ski. Les montagnes. Ouais. Yeah. Cool. On va parler de Denver. Une grande franchise. Vous connaissez le système habituel, 30 jours avant la reprise. On fait une franchise par jour, c'est les 30 prévus en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré. Et donc on s'est occupé de pas mal de monde. Là on va arriver gentiment dans des équipes qui deviennent... Plus ça va, plus on monte en gamme. Sérieux, tout à fait. Des équipes qui font peur quand on les affronte chez eux ou quand ils se ramènent en ville. Et on va parler des Denver Nuggets. Les Nugs. Tout à fait. Les pépites d'or et non pas les morceaux de poulet. Rien à voir. Tout à fait. À ruer vers l'or, vous irez voir. On a écrit pas mal d'articles là-dessus sur trashtalk.co, un site qui est pas mal, qui est en train de monter en flèche. Petit site. Vous connaissez le menu habituel. On commence par le coup d'œil dans le... Rétroviseur, le truc qui sert à putain, regarder le en arrière. seum. Ouais, bon Ah, gros le seum. seum. Parce que tu démarres la saison, on en avait rigolé, tu les mettais pas en playoff, Non. je les mettais, et ben ça a tranché pile au milieu. Ouais. Bah non. Bah Tranché, ils sont oui, pas non, mais playoff. tu vois ce que je veux dire. Ah bah non, je vois pas ce que tu veux Alex, dire. Alex, Non, non, je les mettais pas, ils sont pas allés. ça se joue, ça se Pronostic joue impeccable. le dernier soir. Le dernier soir de la saison régulière, incroyable, le match contre Minnesota, on s'en souvient, nombreux qui l'avaient vu, parce que ça se jouait, c'était vraiment le vainqueur de ce match qui allait en playoff, espèce de Game 7 de saison régulière, et donc Denver se chie dessus un petit peu face aux Wolves, Ouais. et donc tu bats la place officielle du connard, t'es 9ème de l'Ouest avec 46 victoires, alors que Portland avec 49 et podium. Voilà. Donc ça donne aussi l'état assez bizarre en termes de niveau de concurrence, de s'entrebattre dans toutes ces équipes de l'Ouest. C'est-à-dire que tu avais quand même 7 équipes en 3 matchs, en 3 matchs d'écart. Hardcore. Et donc forcément ça c'est la fin de la saison, mais avant ça il y a quand même eu plein de choses qui se sont passées. La blessure de Paul Millsap, qui est vraiment un élément tellement important dans cette saison 2017-2018 des Nuggets. Ah bah oui. Tu viens de le signer, c'était le gars qui devait faire la paire avec Jokic, ça tient 1 mois et demi, et après c'est blessé. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que le bilan des Nuggets quand il est là, dans tous les cas sur les line-up défensifs-offensifs, c'est le jour et la nuit. Bah oui. Millsap est trop important. Dès sa première année sous Mike Malone. Il va bien avec Jokic en plus. Sur Bien le papier. sûr, tout à fait. Énorme saison de Will Barton, quand même, on la mentionne pas trop, Très mais belle saison très de très belle saison de Will En fait, Barton. t'as plein de très belles saisons. Mais il y a plein de Parce gars que qui font leur Jokic, quasiment 19 points, Ramène les stats, ouais. presque 11 rebonds et 6 passes d'ess. 19-11. En marchant, quoi, peinard. Sans Au calme. sauter par-dessus Ouais. une flaque d'eau. Sans regarder là où il fait la passe. Hein, pour la peine, ça sert à rien, ça. C'est surfait, ça. Des mixtapes en trottinette. Ouais, franchement très fort. Ensuite, Gary Harris. J'avais un peu critiqué sa prolongation. C'était pas bon. Pépère, il a quand même fait une belle saison. hein. Et ça encore, tiens. Oh là là. T'as 17 points. Bah tiens, ça va être une belle preview, ça. Moi j'aime bien, mais vous savez que c'est la maison de toute façon. On va pas faire genre cut et puis voilà. Oh là 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 là. Regarde, on va se brancher. Ce qui est bien au 21e siècle, c'est qu'on a des prises pas loin et qu'on se branche. D'ailleurs, Mike Malone, si tu regardes, faudra aussi brancher ton PC parce Ouais, que parfois Tu sur les regardes systèmes de McMahon, fin de regarde match, comment on fait. on est vraiment Donc, tu bon, mets je trouve, le en petit câble. transition de off. Tu mets le petit câble Mike Malone, regarde, hop. Tu mets Léon, le ça a petit câble, tellement honte. Et bim, et voilà, sur secteur. Voilà ce qui manque à Mike Malone. On reprend. Bref. Donc non, sur la saison... Et Jamal Murray. Et t'as Jamal Murray notamment c'est qui pas fait mal le taf, non plus. bien sûr, bien Regarde, sûr. j'ai les stats là. 16,7 points, 3,7 rebonds, 3,4 passes. C'est pas mal. C'est de la bonne stat. Bien sûr. Et tout ça, Alex, aussi, tu peux y aller. Hein, je pense sur les statistiques, il y a du shooter à 3 points dans cette équipe. Ah, il y a un paquet de monde entre 37 et 40%. Jokic, Murray, Jokic. Harris, Dunbar. Jokic, c'est 39%. 39,6%. Quasiment 40% pour un mec qui shoot Même derrière sa chose, tête. 39,6% pour Gary Harris. Et sur des bons volumes. Hein. 38%. Oui, c'est des mecs qui en prennent 6 par match. hein. Jamal Murray, 38% quasiment. Will Barton, hein, mine de rien, 37%. Tu vois, c'est bien, il en prend, il en met. hein. Ça Donc, canarde, non. c'est Denver. Ça galope. D'ailleurs, on avait le 6e offensive rating de la ligue l'année dernière. Bon, Bien par sûr. contre, en termes de defensive rating, c'était un petit peu plus compliqué. Ça On ne a le défend 25e. hein, Ça c'est ne défend pas terrible. Denver. Ils ont pas taffé Et dessus. là, Millsap a manqué. Ouais. Et effectivement, comme on le chambrait un petit peu, tout au long de la saison, j'avoue que à plusieurs reprises, j'ai pas mal regardé Denver, mine de rien, fait partie des équipes qui ont pas mal joué en prime time le dimanche, tout ça. Puis je sais pas, j'avais Ils envie sont de les fun. regarder, ils sont fun et ouais, tout. ouais. Mais il y a quand même un paquet de fois où j'étais là, genre, qu'est-ce qu'il fait, Mike Malone? Ouais, Mike Malone était un peu au centre des grosses discussions. Il a essayé parfois de responsabiliser des Wilson Chandler, des gars en sortie de banc qui ont fait un peu le boulot. Elle est où sa continuité? Et- Mike Malone et il y a C'est quoi déjà qu'il met ça. en place? C'est quoi son plan de jeu? Alors après, c'est vrai qu'il y avait des histoires bizarres par rapport
à des rumeurs de transfert sur pas mal de joueurs. On en avait parlé l'année dernière dans la preview, quand t'as Wilson Chandler et Kenneth Farid qui sont dans le tourbillon, tu sais pas trop sur qui compter. Je dis pas ça pour défendre Mike Malone, il a été très souvent dégueulasse dans le Money Time. Ça, c'est un gros truc sur lequel on va devoir surveiller Denver cette saison. Parce qu'il y a eu des fins de match de Denver, ils auraient pu avoir les 2-3 victoires de plus qu'il a les en mais playoff. tout à fait d'accord. Donc t'as pas Millsap, t'as des fins de match un peu gâchées, tu te retrouves au buzzer à jouer à Minnesota et tu perds. Bon, encore frustrant parce que encore une saison de Denver avec cette espèce de place de con 9ème quoi. Ils aiment bien. C'est ça. Mais par contre, du coup, il y avait 2-3 choses à faire. Management, ils sont arrivés, c'est quoi? C'est Tim Connolly, ouais. Tim Connolly, le GM des Nuggets. Ils sont arrivés et sur l'été, les gars, ils ont fait 2-3 petits bricolages, pas tout mal. Moi j'aime bien j'aime assez bien l'été de Denver. On va peut-être en parler en détail. Allez, on en parle. T'es chaud? Allez. On va parler de tout ça dans le marché de l'été. Le tableau. Pas hyper fourni, mais intéressant. Je parle en quantité, je veux dire. Tout à fait. Les 2 plus gros moves, ils ont été faits limite dans les 2 premières heures du 1er juillet. Tu prolonges Jokic, tu prolonges Will Barton. Voilà. Super. C'est bien. Jokic, 0 débat. Il fallait mettre la blinde. Max.bar. Let's go, point barre. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de discussion? Rien J'en ai vu des discussions sur le cas Jokic, moi. J'étais assez surpris. Ouais. Je m'attendais pas à ce que sur un joueur comme ça, il y ait des discussions. Genre, parce que les gens chipotent, ils veulent qu'il défende mieux. Indéniable. Oui, ils veulent qu'il défende mieux, nanana. Parce qu'ils se prennent des caisses et que c'est le. Et Will Barton, tu lui mets 50 millions sur 4 ans. C'est bien. Bah, écoute, ma foi. C'est bien. C'est un bon deal. Il va encore faire le boulot pour du scoring. Tu vas pas lui demander n'importe quoi, Will Barton. Ça va, c'est un contrat acceptable, quoi. Bien sûr. Donc déjà, là, rien que déjà, l'été était quasiment réussi. Rien que là. Et là arrive la draft. Avant. Tout à fait. C'est avant la draft. Ouais. Avant les prolongations. Oui. Mine de rien. Parce qu'à la draft, quand même si ça n'aura peut-être pas d'impact. C'est vrai que Denver a fait le buzz un peu. Ça n'aura peut-être pas d'impact sur la saison à venir. Ouais. Parce que voilà, mine de rien, avec leur pick 14, les Pépères, ils ont récupéré Michael Porter Jr. qui a slidé dans les classements. Joueur qui n'a pas pu jouer de la saison dernière à cause de problèmes de dos, mais qui avait une cote incroyable il y a encore un an. Il y a 2 ans, c'était le numéro de la draft. Voilà, il y a un an, il était top 3 encore, avant qu'on lui avant qu'il y ait son problème au dos. Voilà. Et donc finalement, il a slidé jusqu'à Denver qui s'est dit, écoute, ça mérite son projet. On va le prendre. On ne sait pas s'il jouera cette année. Il y a quand même de fortes chances qu'il ne joue pas cette année. Qu'il joue quasiment pas. Ou qu'il revienne genre en mars, histoire de se faire un peu les dents, mais vitef. À la Markel Fultz. Ouais, peut-être à la Markel Fultz. Sinon, ça peut carrément être une Ben Simmons. Ouais. Et genre t'es rookie l'année prochaine, en fait. Tout à fait, sans problème. Et ils sont pas pressés, les Nuggets, donc ils savent. Enfin, ils sont pas pressés. Ils sont pas pressés sur le développement des jeunes, donc voilà. Lors de cette même draft, t'as dealé un petit Vanderbilt avec le Magic, tout ça, doit faire récupérer ça. Et après, toujours pour finir sur les arrivées, t'as quand même signé Isaiah Thomas. Et ça, c'est pas mal parce que. Il a des revanches à prendre, le pépé. Lui, il a des revanches à prendre. On l'a vu baldinguer entre Cleveland et Los Angeles. Boston, Cleveland, Los Angeles. Ça en un an. Il a fait 3 clubs en un an, le mec. C'est ça. Là, il arrive un peu avec le couteau entre les dents. Sous Mike Malone, qui était le coach qu'il a un peu révélé à Sacramento. C'est vrai, ça. C'était le combo. Mike Malone, qui était coach des Kings et qui a donné les pleins pouvoirs à Isaiah Thomas. Ils ont fait, c'est ce bordel, on gagne des matchs là. Faut virer le coach. Attends, un meneur à 20 points de moyenne. Virer le coach là, Un meneur 20 points de moyenne, on va quand même pas lui filer 6 millions par an, non? Pas, non? Phoenix. Bref, on y va. C'est les Kings, on a déjà fait la preview. Mais tu prends Isaiah Thomas, c'est bien. Il fallait un espèce de daron en sortie de banc parce que avec. En fait, c'est un triangle. C'est-à-dire qu'on n'a même pas mentionné les départs de Wilson Chandler et Kenneth Farid dans le deal avec. Là, j'étais pas sur les départs. Tout à fait, mais en fait, ça se joue en triangle, évidemment, parce que Will Barton, du coup, on va le voir après dans les 5, va peut-être slider en titulaire, et donc tu te retrouves avec un banc un peu plus fait parce que Will Barton en 6ème homme était parfait, et donc il te faut un général en chef du banc, Isaiah Thomas. Pas mal. Et ça, c'est super. Puisqu'effectivement, comme tu disais, Wilson Chandler a filé chez les Sixers. Kenneth Farid a enfin trouvé un point de chute. Kenneth Farid a été transféré, les rumeurs vont arrêter sur Kenneth Farid. Vive Brooklyn. Yes. Et le prochain, c'est Tristan Thompson. Devin Harris qui était venu faire un petit crochet qui est reparti tout de suite. Ouais. Tout à fait. On est d'accord que le prochain du coup sur la liste des n'est jamais transféré mais tout le temps dans les rumeurs, c'est Tristan Thompson. Tristan Thompson a une bonne tête à ça. J'avoue. Kenneth Farid était intouchable. Mais du coup, oui, il est transféré en effet. Devin Harris et puis Isaiah Whitehead que tu avais récupéré dans le transfert et que tu as coupé tout de suite derrière. Tout de suite derrière, ouais, tout à fait. Donc sur l'été en soi, il y a des gens qui peuvent se dire ouah, quand même, tu perds Wilson Chandler, tu perds Kenneth Farid, tu récupères juste un rookie et Isaiah Thomas. Tu peux regarder ça et te dire, moi quand même, c'est pas très positif. Sauf que là, on est sur des mecs très jeunes. Très jeunes, et t'as prolongé, t'as verrouillé. Je veux dire, t'es fan de Denver, t'as Nikola Jokic garanti, no look pass, shoot à 3 points, cut backdoor contre-attaque pendant encore 4-5 ans. Il est indéfendable, Nikola Jokic. C'est ça. Donc t'as assuré ton pivot.
t'as un meneur et un arrière, un combo que tu connais déjà avec Jamal Murray et Gary Harris que tu vas pouvoir développer. Et puis dis donc, c'est tout jeune ça. Hein. C'est tout jeune. Et maintenant, tu touches du bois pour que, notamment, Paul Millsap puisse tenir debout. Et puis tu touches encore plus de bois en disant, ça se trouve, Michael Porter Jr., c'est ça le gros style de la draft à laquelle on vient d'assister. Étonné, potentiellement. Étonné un peu que Mike Malone ait le droit à une année de plus. Le general manager a dit ok, encore une là. Ouais, moi je suis étonné, oui, bien sûr, je suis étonné. Moi je m'attendais à ce qu'il le vire. Hein. Clairement. Après l'élimination au dernier match de la saison, je pense qu'ils lui ont dit. Je m'attendais à ce qu'il dégage. Ouais, je pense qu'ils lui ont dit genre vas-y Joker, t'avais pas mis le sap. Gros. Ouais, ok. On te la donne la pleine la prochaine. Allez. Par contre, si la prochaine là, il galère. Alors, non, c'est clair. Bah justement, on va en parler, je crois, de Monsieur Mike Malone. On va organiser un petit peu de stratégie, tout ça. Allez, c'est parti. T'es chaud ? Allez. On va parler stratégie dans le 5 majeur. Le 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot sans qu'il y ait Carmelo Anthony. Rock'n'roll, on est dans les Rocheuses, on va aller skier avec Mike Malone. Et bizarrement avec Denver, enfin bizarrement, c'est une des équipes sur lesquelles il y a le moins de questions à se poser sur le 5 majeur. Là, cette année, Mike Malone, je veux pas le voir tergiverser. Après, on part du principe qu'il va avoir, je touche du bois, son équipe au complet, tout. Éviter le maximum possible. Le 5 est connu de tous. Meneur, Jamal Murray. Arrière, Gary Harris. Pour moi, il n'y a pas trop de discussion. Aucune discussion sur le backcourt, c'est bon, c'est réglé. Tu peux discuter un peu sur le poste d'ailier, même si je pense qu'il ira à Will Barton. Will Barton doit avoir les pleins pouvoirs. Il n'a pas le vrai ailier. Ça va être le point faible. Le vrai ailier sur le papier aurait été Michael Porter Jr. Potentiellement, mais ouais. Potentiellement, je veux dire en termes de poste, de taille, de style de jeu et tout. Ok. Maintenant, il est blessé et il sera pas là en début de saison, donc je pense que c'est clairement Will Barton qui va s'y coller, avec peut-être du Torrey Craig, Tyler Lydon, ou peut-être tant Trey Lyles qui viendra glisser pour les rotations. La grosse mention du camp d'entraînement, en effet, c'est que Trey Lyles, qui va être très intéressant à regarder cette saison parce qu'ils veulent le responsabiliser encore plus en sortie de banc, pourrait jouer certaines minutes en ailier. Bah, le truc, c'est que l'année dernière, il a eu beaucoup de temps de jeu, mais il n'y avait pas Millsap. Ouais. Et donc là, du coup, si tu veux pas qu'il rétrograde et qu'il régresse, il va falloir lui retrouver du temps de jeu. Oui. Et derrière Millsap, ça va être un peu. Oui, il y aura moins de jeu. Oui, mais il y aura moins de temps de jeu. Si Millsap est là. Bien sûr. Millsap, s'il est là, c'est quoi ? C'est 32 minutes, 34 minutes. Bien sûr. Donc il reste quand même moins de minutes. Il reste moins de minutes pour lui. Donc il va être parfois décalé en effet. Et à l'intérieur, on le sait, le duo, c'est Jokic-Millsap. Donc on a Jokic. Magnifique. T'as Jokic, Millsap, Will Barton, Gary Harris et Jamal Murray. C'est safe. Il n'y a même pas de débat sur ce 5-là. Il n'y en a pas. Après, sur le banc. Alors, sur le banc. T'as un 6e homme attitré, t'as Isaiah Thomas. Tout à fait. Pour moi, vu que t'as plus Will Barton en plus sur le banc, a priori. Et puis après, bon, ça se complique un petit peu, mais t'as quand même des joueurs. Donc, on a cité Trey Lyles qui va quand même sortir du banc, du coup, derrière Millsap. J'aime beaucoup. Derrière le poste 3, moi, je trouve ça intéressant. Il shoot. J'aime beaucoup. Torrey Craig, moi, Défensivement. Hey, c'est un bestiau et tout. Il a un poil petit, mais c'est un bestiau. Hein. Bien sûr. Pitbull. Malik Beasley. Malik Beasley attendu aussi en développement. Joueur intéressant, moi j'aime bien. Ouais, moi j'étais plutôt agréablement surpris. Plumlee. Mason Plumlee. T'as fait en backup. Ouais, et Juancho. Hernan Gomez. Il manque personne. Bah j'ai cité, après Porter Jr. à mon avis jouera pas, Tyler Lydon. Lydon. Et peut-être les Vanderbilt et il y a un petit Monte Morris ou Vanderbilt, bon ça on verra s'ils sont utilisés. Les gars s'ils sont en two way ou en c'est pas gagné, ils sont pas encore rendus. Donc mine de rien, t'as un effectif profond quand même. T'as un effectif profond, avec, comme on le faisait remarquer tout à l'heure, avec, là si je prends Murray, Harris, Barton, Millsap, Jokic, ce spacing, franchement, les c'est mecs, un enfer à défendre. Ils peuvent tous shooter à 35% c'est un enfer cette à saison, défendre. ça peut être terrible. Et attends, non seulement ils peuvent tous shooter à 35%, et ça drive, mais tu peux avoir... Quasiment tout le monde s'est posé un dribble, bon, à part Jokic qui est pas très rapide, mais il sait faire d'autres trucs. Il s'est posé le dribble, mais il est pas rapide ni agile, tu vois. No look. Ouais, non, mais tu vois, voilà. Mais non seulement tout le monde peut mettre ses 3 points, tout le monde peut poser des dribbles et créer pour les autres, tout le monde peut être à 4-5 passes d'ess là, tout le monde, presque. Il y en a qui peuvent faire 3 à 4 passes d'ess, ouais, clairement. Et certains peuvent monter jusqu'à 5-6. Voilà, bien sûr. Tout le monde va passer. Donc c'est ce qui nous met la pression sur Mike Malone. C'est là que Mike Malone, mon pote, t'as zéro excuse. Ça doit bien jouer en attaque. Franchement, c'est obligatoire. Franchement, c'est quoi, on se met auto on the spot. Franchement, je suis très étonné, voire choqué, voire abasourdi si Denver n'est pas une des 3 équipes qui met le plus de points par match cette saison. C'est obligatoire. Franchement, derrière Golden State et Houston, tu peux avoir peut-être un Thunder ou un Raptors, non, pas Raptors, pas ou un Celtics, ils sont bien offensivement.
Mais franchement, Denver, ils peuvent mettre 100, 110, 115 points par match. Ça va être le Denver à l'ancienne des années 80, quoi. Ils peuvent. Ça va jouer, hein. Ça va galoper, ça va shooter, ça va faire circuler le ballon. Surtout que quand le banc rentre, en fonction, là aussi, Mike Malone, j'aimerais bien qu'il soit créatif en termes de rotation. C'est-à-dire que quand Isaiah Thomas rentre, est-ce que tu le fais jouer plus à côté de Murray ou plus à côté d'Harris? Idéalement à côté d'Harris, mais à côté de Parfois, Murray, ce ça sera avec s'essaye. Murray aussi, bien sûr, Tu ça vois s'essaye. Est-ce que de temps en temps, tu glisses, tu demandes à Will Barton de retrouver son poste un peu plus naturel, qui est quand même en 2, pendant que tu fais jouer du Torrey Craig ou du Trey Lyles en 3? Ou est-ce que tu fais des petits bacs courtes aussi, s'il y a des tout petits, avec Isaiah, Jamal Murray et Gary Harris en 3? Ouais, est-ce que tu fais ça Est-ce de temps en que tu temps? innoves un peu? Ouais. Parce qu'il y aura peut-être aussi des 5 avec Millsap en pivot, tu vois. Bien Mais sûr. il faut les oser. Millsap, Trey Lyles, Il faut les oser, voilà. pourquoi pas? Il faut oser ça parfois. Donc il a des options. Parce que là, on a cité que le 5 majeur. Mais je veux dire, Haïti, il s'est shooté à 3 points. Trey Lyles, on a dit qu'il était capable d'en rentrer. Malik Beasley, il a montré qu'il était capable d'en rentrer. Enfin, je veux dire, là. Oh! Après, si on devait faire. Dans la NBA moderne, il a vraiment une belle attaque. Oui, si on devait faire le meilleur 5 défensif, c'est quoi? C'est Gary Harris en 1, Torrey Craig en 2, Will Barton en 2. Will Barton en 2, Torrey Craig en 3, Millsap en 4 et Miles Plumlee. Jokic. Il prend l'air bon, Jokic. Hein. Il défend pas de ouf, mais il prend de la place quand même. En tout cas, ça montre quand même que rien que déjà Sinon, là, tu mets Mason Plumlee, mais Ouais. moi je le trouve pas. mais ça montre aussi que défensivement, attention, on vient de dire que Denver c'était une des 3 équipes qui pouvait mettre le plus de points. Denver, ça peut être une équipe qui peut prendre Ils dans le vont top encaisser podium de des. ouf. Ils vont encaisser de ouf. Franchement, ils sont clairement dans l'identité. Vous en mettez 118? On va en mettre 137. Ouais, c'est ça. Ils sont dans ce Et délire. ça, c'est cool. Ça Pure va Team jouer. NBA League Pass. Ça va jouer. Ouais, grave. Ça va jouer. Il y a vraiment du talent. Et je trouve qu'il y a vraiment du potentiel par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, avec des joueurs qui, de mon point de vue, vont forcément être meilleurs. Je suis d'accord. Jamal Murray, Gary Harris et Jokic, ça va être meilleur. Mm. Attention, Jokic, là. La saison, vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt là pour la saison de Jokic. Ouais. Je touche fort pour pas qu'il se blesse. Pas qu'il se Franchement, blesse, je bien le sûr, bien trouve sûr. ouf. Mais il est oufissime. Et d'ailleurs, ce qui est pas mal, on n'a pas trop parlé, mais quasi chaque poste est backé. Ouais, t'as 10 joueurs. Voire 11 joueurs. Ouais, ça c'est bien. Non, ça c'est bien. Parce que tu disais pas Farid, bon, t'avais Chandler, etc. Mais en gros, Mike Malone, alors là, gros, parce que là. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Faut que ça gagne. D'accord. Faut que ça joue bien en attaque. Faut que ça défende le mieux possible dans les limites de ce que tu as. Effectivement, tu n'es pas hyper bien équipé pour défendre. Ouais. Mais pour moi, c'est pas un si gros problème que ça en régulière. Non, c'est clair, tu peux. Tu gagnes des matchs. On Oui, en a des vu matchs, plein on des va équipes s'entendre. qui défendaient rien du tout, qui gagnaient Clairement. plein de matchs en régulière. Non, George Les Cavs l'année dernière gagnent 50 wins avec une défense de départementale. Nauséabonde. Donc voilà quoi. Bien sûr. Non. On va peut-être se pencher sur une question de la mort. Allez, Tu es chaud? C'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question de la muerte. Nous sommes à Denver. Nous avons une grande équipe avec un grand joueur au centre de toutes les opérations, que ce soit au tir à distance, à la passe, en défense, dans Au les rebond. interviews, au rebond. Tout, monsieur la Nikola cantine. Jokic, tout à fait, le joker, quoique il a bien rabaissé Oui, depuis mais qu'avant. Il doit Parce quand même que, être sérieux à la cantine. bien sûr, on Quand sauce tu les l'invites à assiettes. bouffer, t'as intérêt de prévoir quand même. Tout à fait, il n'y a plus rien dans la Tu barquette. l'accueilles pas avec du quinoa à l'autre. Non. Ou alors avec de maillot. Ouais. Nikola Jokic, en soi qui est un joueur fabuleux à regarder. Le joker, incroyable joueur de basket. Magnifique joueur de basket. Mais C'est magnifique. Il est trop spectaculaire, il est technique, il est ouf. est-ce que c'est un franchise player, Nikola Jokic? Est-ce que c'est un gars qui t'emmène maintenant que tu lui as mis la blinde, tu lui as mis le salaire de joueur qui cartonne, etc. Mais est-ce que c'est un joueur qui... Est-ce que c'est un leader? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un joueur qui va faire son jeu sur le terrain et très bien? Ou est-ce que c'est le mec qui va dire Vas-y, je t'écoute. 3 insultes de suite, tu sais, en serve? Je regarde l'âge de Jokic. Les gars, on déconne. Il doit être tellement jeune en plus, ça C'est me rend ça, ouf. c'est pour ça. Franchement, Vas-y, je dirais je t'écoute. 25 ans, 24 ans. Ah non, il a pas 25 24 ans, Jokic. 24 ans. Ah non, il a pas 25 ans. S'il a moins de ce pépère. 24 ans, c'est incroyable. Mais il a pas 25, ça c'est sûr. Attends, bouge pas. Il a quel âge, Jokic? Attends, j'arrive. 2018. Putain, il a 23 ans. Il a 23 ans, Jokic. Ah, c'est Il terrible. est de février 95, le pépère. Putain. Donc, Nikola Jokic, qui a 14 ans, c'est d'une violence. Que tu viens de prolonger bien comme il faut, c'est vrai en plus, puisque c'était les contrats des gars à la NBA, des compagnies qui ont prolongé à fond la caisse l'année dernière. Tu viens de lui mettre la blinde, c'est une blinde de leader. C'est pas un mec qui peut juste, entre guillemets, faire sa saison à 20 points, 10 rebonds, 7 passes, c'est très bien, mais il faut plus que énorme, ça. déjà. C'est Il faut ça. énorme et il est dans la capacité de le Moi, faire. je dis, il faut qu'il passe les 20 points. Et moi, j'aimerais bien voir Jokic plusieurs points. Pour moi, Jokic
est un franchise player. Au minimum, c'est un franchise player en puissance. Au minimum. Mais pour cela, il va falloir qu'il passe la barre des 20 points. Moi, j'adore ses passes de ouf et tous les trucs. Il prend la balle à une main, il la balance. T'as l'impression qu'il fait ça n'importe comment. Genre, c'est une passe parfaite et tout ça, c'est génial. J'aimerais que de temps en temps, ils soient un petit peu plus selfish, un peu plus égoïstes et qu'ils prennent des gros 3 en première intention, qu'ils jouent grave les mecs au poste, qu'ils s'emmerdent pas. J'aimerais un Jokic à 20, 22 pions. Ouais. Garde les 11 rebonds et garde les 6 et quelques passes. Mm-hmm. Et travaille un tout petit peu ta hargne défensive, et c'est un franchise player. C'est un franchise player, le Pépé. Tout à fait. Mais après, tu as des gars comme ça qui statistiquement vont être bons, mais une fois qu'on est dans le vestiaire et qu'on vient se taper 3 défaites de suite, quand Denver se ramène là, dans le road trip de la mort là, et qu'il se tape Boston, Houston et je dis n'importe pourtant, quoi. Il a bien aidé. Hein. Il s'est bien battu. Hein. Après, il a pas forcément fait un immense match contre les Wolves. Tu vois, ça c'est par exemple, c'est un truc qui m'était bien resté en tête. Un immense match de leader, on va dire. Hein, c'est ça, parce qu'il a quand même fait son taf. Mais Jokic, tu vois, dans ces moments-là, est-ce qu'il est, tu vois, alpha, il a 23 quoi ans, en fait. Bien sûr, il a 23 ans, mais il y a des gars qui ont aussi 23 piges et tu te dis, genre, gros, c'est des putains de gars, quoi. Giannis, il a quel âge ? C'est une exception. Embiid, il a quel âge ? C'est une exception. Mais il y a des gars très tôt, très jeunes. Je demande à voir. Bah si, c'est un gars, ça gueule. Oui, ça gueule, mais est-ce que ça gueule ? C'est pas que ça, être leader, c'est pas juste gueuler non, mais et envoyer des punchlines sur Instagram. Tout à fait, non, je dis pas ça. C'est juste qu'on voit des gars comme, même, on a vu sur les rookies, là, Ben Simmons. Contre les Celtics en playoff l'année dernière, il a galéré comme un con, il était capable de s'en dépêtrer parce qu'il est trop jeune. Parce qu'il est trop jeune. Bien sûr, mais tu peux te galérer, mais au moins tu vas en playoff et tu gueules quand ça va pas, quoi. Ben Simmons, Donovan Mitchell, il y a des gars comme ça qu'on voit, même jeunes, ils ont l'espèce de... Est-ce que Jokic a ça ? Est-ce que Jokic a ça ? Ou est-ce que Jokic c'est un Folland mou de génie ? C'est possible, hein ? C'est aussi possible. C'est possible. Je veux dire, si tu regardes bien, sans vouloir faire de comparaison de joueurs, à 23 ans, on devait probablement se poser la question sur Dirk, hein, dans le même genre. Ouais. On était là genre putain de joueur et tout, mais est-ce que ça a pris un peu de temps ? Il faut peut-être que ça. Bien sûr, il doit passer par ses growing pains, tout à fait. Cette année est importante. Pour moi, il doit jouer un tout petit peu plus pour lui en attaque en termes de scoring. Ça fera du bien à son équipe. Ça ouvrira d'autres brèches. Moi, c'est les déclats. Il doit être un peu plus présent vocalement aussi sur le terrain. C'est aussi parce que putain, vas-y en défense, donne-toi un peu Jokic, fais-toi respecter. Ouais. L'avantage qu'il a pour ça, c'est qu'il a Millsap à côté. Grosse saison attendue aussi de Millsap. Ah bah Millsap, on l'attend fort là. Parce que là, il est là le vétéran qui peut dire genre les gars, il se passe quoi là ? La bonne influence de Millsap peut aider Jokic à devenir un vrai franchise player. Clairement. Ça, je suis d'accord. Après, il va lui falloir un lieutenant. Et c'est ça l'autre question. Parce que si t'es un franchise player tout seul sans lieutenant, la NBA moderne, on sait très bien comment ça se passe. On est là en train de se demander, et on les a mis un petit peu en playoff, évidemment, les Pels qui ont Anthony Davis, et on est là genre, waouh, mais il faut qu'il y ait un autre joueur à côté. À l'ouest, tu peux pas survivre en étant quasiment tout seul. Donc il a mis le sap en vétéran de talent. Gars. Pour moi, tout le monde a un deuxième joueur. C'est Gary Harris, c'est important pour moi. C'est Gary Harris. Après, j'aime bien Jamal Murray, mais Gary Harris, il a ce côté dur et capable de défendre fort. Moi, je pense que c'est la saison de Jamal Murray. Oui, en attaque, mais aussi Gary Harris, il peut. Oui, bien sûr. Mais je pense que Murray, il doit se responsabiliser aussi en défense. Ça y est là. Oui, mais Gary Harris, on a plus les moyens athlétiques. Quoi. Ah oui, tout à fait. Mais il faut que, en fait, c'est-à-dire que Gary Harris, tu sais à quoi t'attendre. Voilà. Donc, je veux dire, le plafond de Gary Harris, non pas que non, il peut monter. Voir, hein. Ah, il peut monter jusqu'à Bradley Beal s'il s'applique, hein, bien sûr. Voir, hein, bien sûr. À peu près, tu vois, dans ce registre-là. Mais Jamal Murray, là, il est en eau moyenne. Jamal Murray a plus de facilité, de fluidité. C'est évident, balle en main et tout. J'ai eu beaucoup de money time de Jamal Murray. La qualité athlétique, ça compte quand même. Murray, ça va. Oh, c'est un peu plus juste, on va dire. Ça va. Mais c'est surtout les money time, en fait, où on a vu beaucoup de matchs de Denver où c'était... On a vu des Jamal Murray balle en main et à balle perdue. On a vu des shoots pour Gary Harris et on savait pas. Bon, ça revient à Mike Malone, mais bien sûr. Ça, on en revient à ce point avec Jokic notamment par rapport au côté lieutenant. Demande-la au poste, Money gros. time, gars, normalement, si... Demande-la au poste, gros. Si Nico n'a pas la balle, c'est un blasphème. Balle au poste à Nico Jokic, point barre, poste haut, poste bas. Voilà, je m'en fous, mais balle à Jokic. J'ai l'impression que tu vois, dans ces cas-là, c'est un peu comme s'il l'acceptait. Non, mais c'est évident, non ? Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression que dans ces cas-là, il accepte un peu parce que c'est genre le coach, etc. Sacha Djordjevic et tout. Faut qu'il prenne un peu plus sa place. Après, il vient de signer sa prolongue. Peut-être ça peut l'aider aussi à assumer ce rôle. Tout à fait. C'est con des fois, mais tu sais, l'équipe lui a dit, mec, on fout le max sur toi, genre, elle est à toi l'équipe, quoi. Bien sûr. Donc toi, tu comptes plus sur Gary Harris. En lieutenant, ouais. Qui était quoi ? Qui était à 16 points, un truc comme ça ? 17 points ? Donc tu veux qu'il monte à 20 ? Non.
Pas forcément, je veux qu'il prenne un tout petit peu plus de rebonds, qu'il fasse un tout petit peu plus de passes décisives. Ouais, qui se blesse Et moins. puis qu'il se blesse moins, et puis que par avec le exemple, match. de temps en temps, quand c'est un peu tendu, qu'il y a un match compliqué contre, Ouais, il take contre over. Washington par exemple, Ouais, il take over. eh ben Bradley Beal, on l'entend pas parler du quatrième quart. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a Gary Harris au slip. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre un duel les yeux dans les yeux. Moi, là, je tu veux vois. bien Jamal Murray là cette saison. Vas-y, gros. C'est parti là. Il a tout ce qu'il faut, le mec. Dans la NBA actuelle, Jamal Murray, mais mec, il a un shoot fabuleux. Soyeux. Le handle. Et parfois, il est un peu tête baissée. J'ai mes œillères. Et il faut qu'il apprenne à driver créateur l'équipe. pour les autres. Non, c'est trop pas un encore. meneur, tout à fait. Ouais. C'est pas un C'est plus meneur un gestionnaire combo, d'équipe de NBA. Ouais. Il faut qu'il devienne un meneur qui gère une équipe de playoff. Tout Faut que simplement. lui, pour le coup, faut qu'il monte à 6 passes d'ess potentiellement, tu vois. Ouais. Genre là, il était à Et à blabla aussi. 3,5. Les gars, on n'a C'est pas exécuté c'est là. pas assez. Non, Ton bien poste sûr, bien un, sûr, bien c'est sûr, pas bien sûr. assez. Même si effectivement, t'as un pivot incroyable à la passe, mais quand même. Il faut un peu plus, ouais. Sur qui vous pariez? Parce que Jokic, on peut s'y attendre et on veut bien vos réponses sur le côté franchise player, mais est-ce que t'as du Gary Harris ou du Jamal Murray? Faut voir. Ça va peut-être nous mener aussi à un petit Gérard. Un petit Gérard. T'es chaud? Allez, c'est parti. On va se faire tout de suite le Gérard d'or. On envoie. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Allez, Oh. Alex, English. Je suis pas en forme. T'as un peu fait l'assurance, genre contrôle avec le torse, Thierry Ouais, Henry. mais bon, tout mais ça va, Ouais, c'est propre. passe. C'est propre, c'est propre. Ça passe. Nous sommes en direct du Pepsi Centre. Il est 3h du matin avec Rocky, bête de mascotte. On se fait plaisir, on prend un soda. Et Alex, on va cliquer sur les nuggets. Pour qui? Pour plein de joueurs, mais si je dois prendre un Gérard, c'est Isaiah. Haïti! Plein de raisons. Moi, je l'adore. C'est un pur joueur. J'aime Ouais. bien le regarder jouer. Il me fait Regardez triper. jouer, il est génial. Et je trouve vraiment, sincèrement, j'étais triste de ce qui vient de lui arriver depuis un an. Putain. Le traitement d'enfoiré que lui a donné Danny Ainge, c'est pas bien. Ensuite aux Cavs, ça marche pas. Ensuite, il se retrouve aux Lakers. Il n'y a rien à faire là. Enfin, C'est pas qu'une victime. Hein. bien sûr que non. Mais moi, j'étais triste pour lui. Après, je dis pas que tout est contre lui et qu'il n'a rien à se reprocher. Il n'a pas très bien géré sa blessure, clairement. Il n'a pas très bien géré ses déclats non plus. C'est pas un... Bon, ça va, c'est pas un grand intellectuel, Isaiah Thomas. Ah, il a ok, fait les Kings. d'accord. Tu vois, voilà. Mais n'empêche qu'au fond de moi, j'étais quand même triste Ah, tristesse. de tout ce qui lui est arrivé, même si je suis tout Ah à oui. fait réaliste pour dire que oui, il n'a pas tout bien géré. Je trouve ça cool qu'il ait pris ce contrat petit, au Ouais. nugget, sans trop de pression, qui se retrouve dans un rôle de 6e homme qui, on peut dire ce qu'on veut, ok, il a été énorme à Boston, mais ça, c'est un rôle parfait pour c'était lui, parfait pour lui. Brad dynamité Stevens, et tout. Et j'espère le voir. En gros, je pense que si Mike Malone gère bien ses rotations, avec Isaiah Thomas qui vient te mettre de l'énergie de ouf dans la seconde unit, tu gardes un peu un Gary Harris et le temps de faire revenir je sais pas qui ou Will Barton ou quoi. Bref, tu bricoles pour que Isaiah ait un peu les clés du camion de la seconde unit avec genre encore un joueur du 5 majeur et d'autres remplaçants. Tu peux avoir une bonne seconde unit, tu peux avoir un Isaiah Thomas qui prend grave feu et tu peux lui filer quelques ballons en fin de match en fonction de comment ça tourne. Moi, ça me dérange pas du tout. Si Jamal Murray continue à foncer tête baissée en fin de quatrième quart, quand c'est serré, bah moi ça me dérange pas. Si Gary Harris, si Mike Malone il fait, c'est quoi Vas-y, Jamal, Jamal, je suis désolé, tu vas t'asseoir sur le banc. C'est Tiens clair. Isaiah, prends la balle, Prends la vas-y. balle et terminé. Vas-y, provoque des fautes, va me chercher les lancers, va me mettre les gros 3 qui tuent, qui font mal. Clair. Il aura faim pour le faire. Et j'espère vraiment qu'il va y arriver. Voilà. Je te mets en deux spots. Ouais. 6e homme de l'année. Non. Non, je pense pas. Il l'a déjà été? Non, il l'a pas déjà été. Oh, il a un profil, hein. Mais j'ai d'autres clients. Ok. C'est le combienième meilleur scoreur de Denver? Quatrième. Ok. Je pensais que c'était un 3e. Non, quatrième, je pense. Ok. Très bien. Je pense pas qu'il va déloger Murray ou Harris. Parfait, Oumil, ça. Ah, s'il les déloge, C'est ça veut dire que Denver va être super relou. relou. Isaiah Thomas, il va souvent rentrer en jeu avec Monsieur Trey Lyles, qui va être mon Gérard pour cette année, évidemment, parce que dans l'attitude, c'est pas forcément un Gérard. Par contre, il me donne envie de cliquer Trey Lyles. Il tape des tomards en scred, Trey Lyles. Et il monte, allez voir le Zen Tatum. Hein. Il a pris l'année dernière, il a pris un poster. Il y a beaucoup de monde qui a pris poster par Trey Lyles. En fait, ce qui m'intéresse avec ce joueur, c'est que il vient de passer une année un tout petit peu compliquée parce que c'est le gars qui est transféré contre Donovan Mitchell de Utah.
le soir de la draft, on est là genre quoi? Attends, Utah il lâche Trey Lyles, c'est dommage pour un Donovan Mitchell. Bon, depuis on a claqué, on a fermé les bouches. Hein. Ouais. Mais Trey Lyles, il est intéressant, il est important, il gagne en confiance. C'est un pur 3-4, vraiment 4, mais qui peut jouer 3 aussi Ouais, dans la super. NBA moderne. Vraiment tip top. Belle mobilité, bonne attitude, bonne formation. Et Denver compte énormément sur lui. Et je crois que ça va être le gars, notamment en sortie de banc, qui va apporter parfois. T'as la petite blessure protocolaire de Millsap. Trey Lyles, il bouche les trous. T'as Will Barton qui galère. T'as Trey Lyles qui bouge les trous. Je pense que ça peut être un de ces nouveaux gars qui, pareil, dans cette espèce d'offense de Denver, où il va falloir qu'un autre gars qui mette 12, 13 points comme ça en sortie de banc avec du stretch dans tous les sens, et ben il pourra être là. Et surtout, j'attends les posters. Au moins 4-5 places de podium de top 10 pour Trey Lyles cette saison, parce que appel de pied, c'est une énormité ce mec. Ah, il monte. Il monte très très fort. Donc on a pris le banc de Denver, Isaiah pour Alex. Yes. Et Trey Lyles pour Bibi. N'hésitez pas à balancer votre Girard. Je crois qu'Alex, on doit passer à la dernière section. Il faut pronostico. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostic. Les Nuggets. Qu'est-ce qu'on va en faire cette année? Où est-ce qu'on les met? Je sais que les gens attendent de savoir parce qu'il y a quand même quelques trous à remplir. Hein. L'air d'avoir le classement. Voilà. 24 secondes pour remplir justement votre petit pronostic sur les Nuggets de cette saison. Alex, est-ce que t'es prêt? Allez. 3, 2, 1. J.R. Smith. 47 wins. Je les mets une seule win de plus que l'année dernière, mais ça va leur faire gagner des places. Ils vont être 6e de l'Ouest, ça va en play-off. Les Nuggets cette année. Je ne peux pas croire que la paire Jokic-Millsap, déjà j'adore. Murray-Harris, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel très intéressant à développer. Ils ont une petite faiblesse au poste 3, mais tu vas bricoler, ça va jouer un peu petit, ça va jouer sous-athlétique, ça va encaisser du point, mais ça va en scorer beaucoup. C'est une équipe qui va gagner encore des matchs en saison régulière. L'équilibre va être différent. 6e à l'Ouest, 47 wins. Parfait. J'étais un peu long là. Non, ça va. Franchement, 25. Allez, j'ai essayé de faire la même. 3, 2, 1. Top chrono. Exactement le même bilan que toi. Eh ben. Je crois qu'on est à 47 victoires et 6ème place à l'Ouest sur mon classement, on le verra. Juste 2-3 choses à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Une des équipes NBA League Pass les plus folles à regarder cette saison. Il y a des Girard dans tous les sens, ça va scorer de n'importe où. Hâte de voir comment ça va se développer. Attention Mike Malone, si ça va pas très très loin, ça se fait virer. Ça sera pour cette saison. Quoi qu'il en soit, je les mets. Ça va en playoff. Je les avais dit en playoff l'année dernière. Ils y vont cette année, les Nuggets. Allez, j'y crois cette année. Voilà pour le petit pronostic. On monte le gros tableau. Allez, Le tableau made by Léonce, à qui on fait des bisous évidemment. donc Vous pas de pouvez le remplir. Blazers sans playoff, mais les Nuggets. Ouais, on s'est permis. Et pour la place 10, bah, Grosse- vous verrez. Grosse division nord-ouest en ce cas. grave. Ça va être sympa Le comme Thunder et tout. n'est-ce Hein pas? Ouais. Voilà, donc Jazz. si vous voulez remplir évidemment ce Les petit Wolves, tableau, les ah Wolves, ouais, les énorme, Wolves, si vous voulez remplir ce tableau, il est disponible sur le compte Twitter de Trash Talk, il est en épinglé. Alex, je te laisse réfléchir. Il y a peut-être un 10 en tête, s'il y en a pas, il y en a pas. Non, il y en a pas.